Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde et c'est pas grave. Et puis n'oubliez pas que c'est un tirage conseil, donc gardez bien votre libre arbitre, c'est très important. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle de Béline et votre énergie principale, les balances, sur ce mois de mai 2023. Allez, on y va pour l'énergie principale des balances, mai 2023. L'énergie principale. Je vais aller la chercher si elle ne tombe pas. Voilà, j'adore parce qu'il suffit toujours que je dise ça pour que ça tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Oh, belle carte, la grâce. Donc déjà, ça commence plutôt bien. En dos de jeu, on a la campagne, on a la santé, donc peut-être un besoin de se reposer, de se ressourcer, de s'éloigner un peu de l'agitation, retourner vers le calme, la nature. Ça peut être quelque chose qui peut vous faire du bien. Ouais, ces vecteurs de réussite, ça va être régénérant pour vous. Peut-être que vous étiez emprisonné, voilà, dans des énergies de stérilité, de stress, où vous étiez beaucoup dans l'action, ça allait dans tous les sens. Peut-être un peu fatigué, peut-être vous avez besoin vraiment de retourner vers ce calme, cette sérénité, de se détendre, de déconnecter un petit peu. Là, il y a un petit moment il y a besoin d'un moment de pause parce que les choses, stérilité, n'avancent plus trop. Enfin, on est un peu las, on est bloqué dans une certaine énergie et on vous dit que pour reprendre du poil de la bête, reprendre du tonus, retourner vers l'avant et vous remotiver aussi, prenez du temps pour vous, pour déconnecter un petit peu, pour vous ressourcer, faire ce qui vous fait plaisir, faire ce qui vous fait du bien et surtout vous recentrer sur vous là pendant quelques jours, 1 ou 2 jours si vous pouvez pas partir longtemps, même une journée, ça peut même être quelques heures, aller se faire un massage, peu importe. Même quelque chose qui ne coûte pas d'argent. Pour certains et certaines aussi, il y avait peut-être un projet qui était bloqué par rapport à un projet, par rapport à une maison à la campagne ou par rapport à, si c'est dans le monde professionnel aussi, ça peut être dans le domaine de la santé. Peut-être qu'il y avait un projet qui était coincé à ce niveau-là et qu'on vous dit que ça va commencer à se débloquer pour vous aussi en passant par l'action. Les choses vont commencer progressivement à aller. Mais d'un point de vue général, énergétique, voilà, besoin de se ressourcer, de prendre soin de soi, de se reconnecter à soi-même, à ses désirs profonds, de prendre le temps, voilà, de vraiment prendre le temps comment dirais-je, de s'extirper un peu de l'agitation du quotidien, même si vous vivez pas en ville, ou même si vous travaillez pas dans un domaine dans la ville ou quoi, mais vraiment s'extirper du quotidien pour faire une petite pause et prendre soin de soi, ne plus penser à rien à part soi-même. D'accord ? En tout cas ici, pardon, j'ai bougé la grâce, c'est ça, c'est tout ce qui représente le spirituel. C'est l'inspiration, c'est le bien-être intérieur, c'est aussi une forme de protection, une protection spirituelle, une protection divine, une protection de l'univers, une protection de ce en quoi vous croyez. En tout cas, c'est une période où on te dit que le calme va revenir, la sérénité va revenir, des illuminations vont te venir, des solutions vont émerger, des prises de conscience vont émerger. Et pour moi, ça passera par justement ce temps de pause que tu vas t'octroyer pour remettre tes énergies à plat, remettre tes idées au clair, retrouver un calme. Ça va te permettre de faire émerger naturellement des solutions, des messages, des intuitions qui vont te permettre de te guider vers une prise de décision, vers l'évolution d'une situation, peu importe ce dont tu as besoin, ça t'aidera à aller vers cela. D'accord ? Ok, on va se voir 3 cartes avec le tarot des anges gardiens pour des messages complémentaires. Pour les balances, mai 2023.
Là, il y en a définitivement trop. Décidément. Allez, seulement 3 cartes. On va pas y arriver. Hein. Ne désespérez. Faut pas désespérer. Il faut rester calme et ça va arriver. Allez. Celle-ci. Et une dernière. Une dernière carte. Votre jeu est explosif. Bon, on va vous en prendre les 4 là qui sont tombés. On va pas chercher midi à 14h. Alors, au dos du jeu, vous avez le 3 de l'émotion. Donc, il y a une bonne nouvelle qui vient à vous là. On vous parle de fiançailles, de grossesse, de naissance, de réussite à un examen, de réussite, voilà. Vous allez faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Donc là, vous allez prendre les bonnes décisions. On vous dit de continuer à avancer et vous verrez des nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc voilà, ce sont des petits conseils qu'on vous donne ici, mais en tout cas, on vous dit que justement, en vous déconnectant un petit peu là et en prenant justement du recul, ça vous permettra de voir une situation dans sa globalité, de ne pas se polariser sur des détails. Et c'est donc là que vous allez faire émerger des solutions. Et on vous parle de bonnes nouvelles, de nouveaux départs ou de fins heureuses qui arrivent suite à ça. Donc c'est quand même bénéfique. Bon, alors, 4 cartes donc. On a l'as de l'action, le guérisseur de la pensée, le 9 de l'émotion et le messager de l'émotion. Et en dos de deck, on a quand même, encore une fois, l'émotion. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue là sur l'émotionnel, la spiritualité, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous parle encore une fois ici d'opportunités qui viennent à vous. On vous parle d'opportunités qui vont arriver à vous avec des changements de carrière, des réalisations d'objectifs, avec de la créativité. On vous dit ici de remettre un peu de l'ordre dans votre vie, de remettre de l'ordre dans vos pensées. Parce que si vous avez toujours l'habitude de tout remettre au lendemain, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle ou un nouveau projet. Vous avez toutes les opportunités pour cela, croyez en vous. Donc là, en fait, on vous dit de remettre de l'ordre un petit peu dans votre esprit, de reprendre ce temps justement de pause pour vous permettre de lâcher prise sur certains aspects qui vous empêchent de voir les possibilités qu'il y a autour de vous. On vous dit, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Donc vraiment des pensées négatives, des choses qui vous parasitent. Ça passera par le fait de prendre du temps pour vous. On vous dit carrément, éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc il y a vraiment ce truc où on vous dit, encore une fois, c'est ce que je vous disais au début, faire le ménage dans votre esprit, faire le ménage dans votre vie, etc. Je vous dis pas de tout bazarder, hein, bien évidemment, mais de faire le point sur là où vous en êtes, sur ce que vous voulez. Ça va vous permettre de vous débarrasser de ce qui vous parasite l'esprit et de concrétiser dans la matière. Ce remue-ménage, ce ménage-là intérieur, ça va venir le concrétiser dans la matière, où on vous parle de nouvelles opportunités, rencontrer de nouvelles personnes, un changement professionnel, un changement de vie. Ça peut être même un changement minime, on n'est pas obligé de partir sur quelque chose d'incroyable non plus. Mais en attendant, on vous dit que vous allez vivre un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir les balances, prenez ce temps-là pour vous retrouver, pour développer ce bien-être intérieur qui va se diffuser dans l'ensemble de votre vie
et vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous voulez ou pas, où vous voulez aller ou pas, etc. Et de viser cette action-là qui va vous permettre d'atteindre un objectif quel qu'il soit. Et on voit que c'est de l'émotion qui va être de plus en plus forte en vous là. Vous allez recevoir des sentiments, avoir des messages qui révèlent les sentiments que vous ne soupçonniez pas. Moi, je pense que c'est dans cet aspect-là de votre tirage où le fait justement de vous déconnecter, vous allez avoir des prises de conscience. D'ailleurs, ça peut être aussi à travers la sophrologie. Par exemple, vous prenez un temps pour la thérapie brève, peut-être une séance de sophrologie, d'hypnose, j'en sais rien, peut-être. En tout cas, il va y avoir une prise de conscience, d'émotion très forte qu'il y a en vous, que vous ne soupçonniez pas, qui n'avait pas la place de s'exprimer, parce que vous étiez occupé à autre chose. Et ça va être une sorte de libération pour vous, en fait. Et c'est là que tout va vous venir, les solutions, les idées, les motivations, etc. On vous dit aussi que vous allez... attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a pas que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne. Ah non, pardon, qui n'a que de bonnes intentions. Je me disais, c'est bizarre. Oui, excusez-moi, j'ai mal lu. Donc, vous allez peut-être être invité par une personne gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions à votre égard. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc peut-être aussi que sur le plan sentimental, il y a une personne qui est là, qui vous envoie des signaux, ouh, je suis là, mais vous ne la voyez pas parce que vous êtes concentré sur autre chose, sentimental, amical, familial. Et il y a quelqu'un ici qui cherche à communiquer avec vous, qui cherche à établir un lien, mais vous n'êtes pas disposé à la voir alors que cette personne-là peut vous apporter de belles choses. D'accord ? Alors c'est parti, on continue. Du coup, j'ai moins de place. Comme il y a une carte en plus, je vais essayer de... Parce que j'ai pas beaucoup de place finalement sur ma table. Je vais faire ça comme ça. Je pense que vous voyez, même si la focus se fait pas très bien en haut. Bon, c'est pas grave. On va se voir maintenant votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de mai. Et ben voilà, c'est parfait. Vous pouvez vous appuyer sur vous-même. Le miroir magnétique, ça vous représente. Donc vous êtes votre force, vous êtes votre atout. Mais pour vous transformer en force, en atout, il faut prendre ce temps pour vous. Il faut vous reposer, il faut vous recentrer, il faut vous retrouver, vous reconnecter à vous-même. Et vous allez tout m'envoyer, vous allez être sur les starting blocks. Dans les starting blocks, vous allez être opérationnel. Vous pouvez largement vous faire confiance ici. Vous êtes votre force. Votre créativité aussi. Regardez, vous avez la carte de la paix ici. C'est très joli. Vous êtes protégé. Vraiment, vous êtes protégé. Donc, pour moi ici, vous avez une capacité intuitive, émotionnelle. Vous avez une capacité artistique à créer des idées, créer des mélodies, créer quelque chose. Pour moi, ici, vous êtes le vecteur de votre réussite. Il faut simplement faire tomber les masques, d'accord ? Et écouter sa mélodie intérieure. Vous avez une guidance intérieure puissante sur ce mois de mai. Et il faut vraiment, c'est des conseils bien sûr, mais il y a vraiment quelque chose à faire dans ce côté-là. Et puis pour les artistes, c'est très bon là aussi. Développer votre créativité. Vous avez peut-être un don artistique à développer qui vous fera beaucoup de bien. La musique, le chant, le dessin, le théâtre, peu importe. En tout cas, ici, vous avez une très très belle voix intérieure, une très belle mélodie intérieure qui peut se diffuser dans l'ensemble de votre vie. Mais il faut prendre le temps de l'écouter, cette mélodie. On va voir ce qui peut vous freiner, ce sur quoi il faudra porter son attention, peut-être. Pour les balances. Oh là, j'en ai trop là. Il m'en faut qu'une. Allez, pour les balances, une seule. Voilà.
La santé, on y revient. En dos de deck, l'amour de soi. Ah, il y a peut-être eu une trahison qui a blessé votre... Alors ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être aussi dans toute autre relation, mais il y a peut-être eu une trahison, il y a une blessure interne qui a peut-être ici impacté votre santé intérieure, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle. Donc attention à ne pas rester bloqué justement dans ces blessures-là. Tout peut se guérir, hein. Honnêtement, tout peut se guérir et on vous dit bien que ça va se guérir. Il y a un équilibre à retrouver ici, hein, pour couper avec ces énergies de trahison. Et c'est ça aussi qui va vous ramener vers la réussite, hein, vers votre réalisation, retour vers l'amitié, la tranquillité. Donc, prenez vraiment soin de vous. C'est vraiment ce qu'on disait au début du tirage ici, hein. Autant vous pouvez être votre point fort, votre atout, comme vous pouvez être votre faiblesse, parce qu'il faut vraiment prendre ce temps pour vous, pour guérir ce qu'il y a à guérir, pour pardonner ce qu'il y a à pardonner, vous retrouver, accepter, intégrer, digérer, puis passer à autre chose. Mais vraiment, prenez soin de vous, là, hein. Prenez du temps pour vous, hein. Ça revient, hein. De la fatigue, de l'anxiété... la cogitation, peut-être manque de confiance en soi. Il y a un travail à faire sur tout ça là. Pour se libérer d'une trahison passée qui impacte encore peut-être même inconsciemment vos pensées, vos actions et qui dirige malgré vous, qui dirige votre vie en fait. Oui, vous voyez, vous avez vraiment une guidance intérieure qui vous ferait passer étape par étape les choses. Allez. Délestez-vous là. Pour moi là, cette carte de l'automne, quand elle ne représente pas une saison, pour moi elle représente le fait de se délester. Voilà, l'arbre en automne n'a plus besoin de ses feuilles, il se prépare pour l'hiver et pour surmonter l'hiver, il se déleste de ce dont il n'a plus besoin pour cette saison, en l'occurrence les feuilles. Et ben c'est exactement ça. Là, j'ai l'impression que vous gardez tout ce dont vous n'avez pas besoin, peut-être de manière inconsciente et peut-être même de manière consciente. Là, on vous dit que pour votre santé, il va falloir lâcher des choses qui ne vous concernent plus, qui ne sont plus faites pour vous. On vous a dit à un moment donné, dans ces cartes-là, de bazarder ce qui vous encombre, ce qui vous parasite. Et là, vous avez peut-être tendance justement à garder en vous, à ne pas faire ce ménage-là, et ce qui vient vous épuiser sur le plan émotionnel, psychologique, physique, là vous vous épuisez à vous acharner à garder quelque chose qui ne vous sert plus à rien, ne vous correspond plus. Donc peut-être quelque chose à méditer de ce côté-là. Peut-être que ça vous apparaîtra en prenant ce temps d'être avec vous-même. On va se voir un dernier conseil avec ce jeu-là. Je l'ai perdu le nom. Allez, pour les balances, un conseil. Mai 2023. Ah ben voilà, la réponse. C'est tout à fait en accord avec... et puis dans le dos du jeu, debout. Hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc vous ne faites pas ça pour rien. Tout ce que vous allez faire là, c'est pas pour rien. Ça va vous permettre d'avoir une réponse et donc de passer à l'action. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. J'ai rien de plus à dire parce que c'est exactement ce qu'on a vu durant tout le tirage. Ça ne vient que confirmer que la réponse est en vous. Que le fait de vous écouter, de vous reconnecter, ça va allumer votre lumière intérieure et ça va vous donner des réponses. Je laisse ça. Je me fais confiance. Je prends soin de moi. Ça va faire émerger des choses qui vont prendre tout son sens dans la matière, comme je vous disais. Ça va vous permettre de passer à l'action. Je ne peux rien dire de plus, tout est dit.
Alors, on va passer au domaine des projets de vie professionnels pour les balances sur ce mois de mai 2023. En 2 cartes. Les plaisirs, voilà, on va... Ah, les retards, on va vers ce qui se... Alors, prenez le temps d'aller vers ce qui vous fait plaisir. C'est peut-être un projet qui va mettre un petit peu de temps à se faire, mais ça en vaut la peine. Déjà, il y a ce premier truc-là qui vient. Alors après, ici, on a l'inconstance, et ensuite, on a la nouvelle, on a la clé. Alors, il y a une situation qui se décante au niveau de vos projets professionnels et projets de vie. Il y avait quelque chose qui était bloqué, qui faisait que vous saviez pas trop sur quel pied danser, quoi. Vous vous disiez mince, bon, j'ai pas de nouvelles, les choses n'avancent pas, ça ne se passe pas comme prévu. Donc ce qui pouvait un petit peu vous déstabiliser, même sur le plan émotionnel, ça pouvait être un petit peu difficile, ça pouvait être vecteur de stress, d'angoisse, beaucoup de questionnements, peut-être même de doutes. Donc on voit bien qu'il y a eu qu'il y a en ce moment, ou qu'il y a eu ce ralentissement là qui venait un petit peu plomber vos projets. Mais pour moi, c'est passager en fait. C'est passager et il y a des solutions qui vont émerger, il y a les choses qui vont se débloquer, et je pense que vous pouvez aussi vous débloquer cette roue là entre ces montagnes là. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a pour qui franchement ça se joue à peu. Et ça ne tient qu'à ce temps de pause aussi, là. Bon, on voit que de toute façon, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, oui, il y a eu de la patience, il y a besoin de faire preuve de patience, parce que là, il y a eu des retards, il y a eu des empêchements, il y a eu des choses qui ont été repoussées, décalées. Bon, ça a été peut-être un peu perturbant, mais on vous dit que quelque part la patience sera vecteur de réussite, parce que c'est le temps qui vous permettra de trouver les solutions à ce blocage. Tout ce qu'on a vu là. Donc pour moi ici, c'est un blocage passager qui va de toute façon finir par s'arranger, parce que vous avez la carte des plaisirs. Donc on vous parle de démarches qui vont reprendre, de facilité. C'est ça, la carte des plaisirs, c'est les démarches reprennent, le train se remet en marche, les choses petit à petit se réactivent. Donc il y a des entretiens qui peut-être ont été décalés, des formations qui ont peut-être été repoussées pour X ou Y raison, mais ça y est, les choses vont reprendre là pour vous. Donc c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, on voit que la carte des plaisirs, c'est aussi la carte un peu artistique, comme ici. On voit que vraiment ici, pour les activités artistiques, c'est quand même assez favorable. Pour tout ce qui est domaine artistique, c'est favorable. Bon, en tout cas, même pour ceux et celles qui sont en activité. Alors là, je parle pour les gens qui sont en vie professionnelle, mais vous pouvez tout à fait coller ça à vos projets de vie, bien sûr. Bon, pour ceux et celles qui sont déjà en activité, il y a des contrariétés. Il y a des contrariétés, parce que il y a des délais qui vont se prolonger, qui vont être plus longs que prévu. Il y a des passages un petit peu d'attente un peu obligatoire avant d'accéder à ce que vous voulez. Il y a des délais qui sont un peu plus longs que ce que vous espériez. Alors pour moi, c'est pas bloqué, d'accord, parce que c'est vraiment la carte du retard. Ce n'est pas bloqué, c'est repoussé, retardé, mais ça va se faire. Et c'est là où on vous dit justement de prendre du recul, de ne pas perdre confiance, parce que les choses vont se faire. D'accord? Donc il y a vraiment il y a du retard, c'est repoussé, mais il y a satisfaction au bout du chemin. Donc là, on voit qu'il y a une évolution sur le plan des projets et professionnels. Vous allez atteindre satisfaction, mais il va falloir faire preuve de patience, parce qu'il va y avoir un petit peu des délais un peu plus longs que prévus, des imprévus, mais ça va se faire. D'accord? Donc surtout, ne perdez pas confiance, ne vous enflammez pas,
ne ruminez pas, les choses vont se faire. Mais voilà, il arrive qu'il y ait des retards. C'est peut-être aussi un petit peu pour tester justement votre ténacité, que la vie vous met ça sur votre chemin. C'est peut-être aussi pour vous laisser le temps de faire ce travail en interne, de vous retrouver. Ah bah c'est retardé, bon, c'est repoussé, mon projet est plus loin, bon ben très bien, bah tant pis, bon. En attendant, je vais prendre du temps pour moi, par exemple, et du coup être prêt et prête pour aller foncer sur votre objectif. On va se prendre un conseil pour les balances professionnelles, projet de vie, mai 2023. Travail collectif, l'architecte. Normalement, c'était qu'une carte, mais bon, vous faites pas comme les autres. Protection, voyez, vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire, vous êtes protégé. Bon, là, c'est un travail de construction, un travail collectif de construction. On va prendre le livret, on va voir pour des messages complémentaires, pour ceux et celles pour qui peut-être ça ne parlerait pas, c'est possible. Donc on va avoir des messages complémentaires. L'architecte, où est-il? Je ne le vois pas. Ah, c'est peut-être architecte? Non. On va commencer par... Bah attendez, je vais mettre sur pause et je vais chercher parce que vraiment je ne le vois pas. Alors effectivement, je ne risquais pas de le trouver puisque j'étais pas dans le bon livre. Bon, alors l'architecte. Ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un karma racine qui est très fort. Et tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Prendre le temps pour soi, pour débloquer. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. C'est pas exactement ce qu'on vient de voir dans votre force là? Création, vous-même, incroyable. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective ou individuelle. Ça peut être un travail collectif. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. C'est peut-être pas pour toutes les balances. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Tu vois, tu peux avoir du mal à délester. On a vu tout à l'heure avec la carte de l'automne, lâcher prise sur ce qui ne te sert plus. Tu peux un peu laisser aux autres faire un petit peu certaines tâches, certaines choses. Tu n'es pas obligé de tout porter. Travail collectif. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Donc là, ça peut être un autre message ou complémentaire. Vous prenez comme ça résonne. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Alors moi je pense, parce que là c'est un peu radical quand même, surtout pour les personnes auto-entrepreneurs, il y a deux messages différents déjà. Il y a celui-ci et celui-ci. Pour moi c'est deux choses bien distinctes. Effectivement, peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de travailler en équipe, etc. Mais je pense aussi que pour certaines personnes, on vous dit que pour mener à bien un projet qui ne concerne que vous, vous n'êtes pas obligé d'être dans un projet collectif, on vous dit cependant que l'aide des autres, de professionnels ou de d'autres personnes,
peuvent vous aider justement, vous faciliter votre accès à ce projet, la création de ce projet, d'accord? Mais dans tous les cas, pour moi, il y a deux énergies bien distinctes ici pour parler un maximum d'entre vous. Il y a deux messages bien distincts, mais vous êtes dans la création, ça on l'a vu dans vos forces, donc c'est pour tout le monde. Vous êtes vraiment, vraiment très doué pour créer votre vie, créer vos projets, les mener à bien. Peut-être qu'il y a besoin d'une aide extérieure pour un petit coup de pouce, mais voilà. On va se voir maintenant le domaine relationnel sentimental. Pour les balances. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Intelligence. Bonheur. Waouh, super. Bah, c'est super parce qu'en plus, en dos de deck, vous avez... ouais, on a le retour de cette prison là, hein, cette prison émotionnelle, mais derrière on a la carte bleue, on se libère de trahison pour retrouver la paix là. Il faut que vous pardonniez, vous êtes emprisonné dans dans une trahison, dans une culpabilité, vous êtes emprisonné là, dans quelque chose du passé où il y a un truc dans lequel vous vous coincez et il va vraiment falloir s'en libérer ici. Hein. Mais pour moi vous allez réussir, mais c'est un travail à faire. Hein. Donc pour moi, là, que vous soyez célibataire, en couple, que ça concerne le sentimental, la famille, les amis, il y a quelque chose à libérer là sur le plan de l'intelligence intellectuelle, l'émotionnel quoi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement mentalisé, enraciné. Et si vous voulez atteindre ce bonheur, là, ce bonheur qui signifie beaucoup de choses, on va y revenir, il va vraiment falloir vous libérer et faire ce travail d'introspection, faire ce travail intérieur. Ça peut être par la psychologie, ça peut être par les thérapies brèves, ça peut être par tout ce que vous voulez, mais ça passe encore une fois par ce temps pour vous, et ça va être très bénéfique sur ce problème de trahison, de manque de confiance en vous, il y a un truc pas net à l'intérieur là qui vous bloque, et c'est dommage parce que ça vous bloque vers ce bonheur ici, pour certains et certaines. Pour les célibataires, écoutez, on vous dit que la séduction là va devoir passer par l'intellect, par les échanges, la discussion, par la sagesse. Ouais, c'est ça, par l'intellectuel quoi. Hein. Va discuter, ouvrir le champ de la discussion, c'est quelque chose qui sera très bénéfique pour vous ici. Et puis pour les personnes déjà en couple. Eh bien, oui, ouvrir la discussion. Ouvrir la discussion. On voit quand même que vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde. Si vous êtes pas dans cette situation où les choses sont compliquées, on voit que vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde. Le fait de parler aussi, ça peut vous libérer de certains poids. L'autre peut être là pour vous soutenir et vous aider à traverser les choses, vous aider à prendre du recul, etc. En tout cas, là, la discussion est favorable, l'intellect est favorable, partagez, discutez, ça sera très favorable pour vous. Cherchez la discussion, la conversation. Mais en tout cas, on voit que quelle que soit votre situation, là, il y a le bonheur à la clé. Dans vos relations, dans les relations affectives, la famille, les relations amoureuses. Il y a des échanges, il y a beaucoup d'échanges qui seront bénéfiques pour vous. Où vous allez recevoir, vous voyez, le fait de discuter, de parler, de s'ouvrir, ça va aussi donner un élan d'amour, de tendresse, d'affection, de compassion. On va venir vous aider à déverrouiller cette clôture-là qu'il y a autour de vous. Ça peut être aussi des personnes que vous allez rencontrer et leur dire, voilà, moi c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu bloquée sur telle chose parce que voilà, et la personne peut vous aider à reprendre confiance en vous et débloquer là ici cette prison-là. On va se prendre un conseil. Dans le relationnel, sentimental. Oh, alors là, attendez. Il y a tout qui est tombé. Hop là, c'est pas facile. Alors, vous avez tout bouge maintenant. Bon, c'est clair. Ici, vous avez personne divorcée, donc il y a une séparation là nécessaire. Il faut rompre avec quelqu'un ou quelque chose. Ou alors, suite à cette séparation-là, il y a une rencontre par synchronicité. Enfin, voilà, il faut couper avec des énergies ici. Hein. Tout bouge maintenant. Vous voyez, les choses évoluent pour vous.
On va regarder dans le livre d'interprétation. Tout bouge maintenant, 127. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Moi, j'ai l'impression que c'est bien. C'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant concernant ta question. Tu n'as donc pas besoin de dater, pardon. J'ai vraiment des problèmes, moi. C'est avec mon trépied, je louche un peu. Car ceci, c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant, c'est-à-dire que les choses vont arriver de façon très rapide. Du coup, tu pourrais te sentir complètement apeuré. Tu entres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité des événements et une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place. Et ça se passe maintenant. Donc si tu attends une rencontre, celle-ci arrive. Et vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque. Cette personne est là, juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi. Tu es dans une énergie d'action et de renouveau, mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centrées, sinon tu risques vite de te sentir déstabilisé. Ne garde que l'essentiel. C'est ce qu'on a vu depuis le début. On va passer aux questions-réponses. Je vais mettre sur pause pour débarrasser la table et on se retrouve. J'ai donc tiré 3 cartes, 3 choix. On se concentre juste sur l'image pour vous aider à choisir. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Tiens, la créativité qui revient. Et choix numéro 3. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Posez votre question. La réponse au choix numéro 1. On se prend une deuxième carte. Allez. Nul besoin de s'inquiéter. Sois là où on ne t'attend pas. Donc, ne t'inquiète pas. Si tu as peur de ne pas arriver à faire quelque chose, tu vas arriver là où on ne t'attend pas, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse. Oh bah dis donc, elle a été rapide. Une deuxième carte pour la question numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose de mieux. T'as pas plus urgent à penser là. Donc peut-être que tu mets pas la chose qu'il faut au centre de ta priorité. Il y a quelque chose qui mérite plus ton attention. Donc prends ce temps pour te recentrer et voir ce qui a en ce moment le plus d'importance que ce que tu as déjà en tête. Voilà pour ça. Allez, on passe au dernier choix. La réponse pour le choix numéro 3. Plusieurs qui se sont retournés. Voilà, super. Et une deuxième carte. On va prendre celle qui est tombée toute seule. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Dans les prochaines semaines, donc tu as un indicateur de temps. T'as pas plus urgent à penser là. Et il y avait ça qui s'était retourné pas loin. Ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. T'as plus urgent à penser parce que là, dans les prochaines semaines, ce qui se passe, ça te concerne pas. Donc, reconcentre sur ce que tu peux vraiment toucher, sur quoi tu peux vraiment agir. Parce que là, il y a un truc qui te concerne pas vraiment et tu perds ton temps, ton énergie pour ça. Alors que ça dépend pas de toi, donc lâche l'affaire. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!